déjà, merci à toutes et à tous d'être venus à ce moment, on va dire, convivial et fraternel pour les camarades de la CGT, convivial pour les agents territoriaux. Et on va en profiter sur cette soirée pour inaugurer la salle. Mais avant tout, j'ai la mission d'excuser Monsieur le maire. Et oui, alors Monsieur le maire m'a appelé hier soir. Il a un empêchement, donc il ne peut pas être présent. Alors ça nous embête un peu, pas qu'on voulait le voir, mais surtout on voulait lui expliquer et lui démontrer qu'il a des agents qui sont professionnels, appliqués, qui ont fait un travail remarquable. Et là, c'est sincère de ma part et de la part de tous les camarades de la CGT. Pas trop d'applaudissements parce qu'après, il va y avoir un boulard, les gars, à côté. En plus, vous avez permis qu'on puisse continuer à travailler pendant les travaux. Vous avez maintenu les délais qui étaient annoncés. On n'espérait pas avoir une salle comme celle-ci. Franchement, encore merci et bravo. Et si Monsieur le maire était là, mais de toute façon je le verrai sûrement un matin, soit en fin de semaine ou dans la semaine prochaine, qu'il a dit qu'il y passerait, je lui dirais que quelque part, il faut qu'il pense un petit peu à revaloriser les salaires et à embaucher, parce que honnêtement, j'ai travaillé dans le privé, dans le bâtiment, j'ai dit à Jean-Paul et à Olivier, si vous n'auriez pas eu le temps de faire la salle, si vous avez dû prendre une entreprise privée, on n'aurait pas eu ce niveau de finition. Et là, franchement, je vous dis encore bravo et je vous demande de les applaudir encore une dernière fois. Mais c'est pas tout ce soir. C'est pas tout. On a décidé de rebaptiser, mais officiellement, la salle. Donc la salle qui va s'appeler à partir d'aujourd'hui, mais officiellement, la salle Roger Bruni. Et on a la chance d'avoir son fils parmi nous. Alors, je lui demande de s'avancer avec son épouse. Alors j'ai pris mon pense-bête, parce que vous allez me dire, mais qui était Roger Bruni? Alors c'était un très grand camarade qui a vraiment milité toute sa vie pour la CGT et pour les autres. D'ailleurs, quand je me suis entretenu avec son fils, il m'a avoué qu'il n'était pas souvent à la maison, comme souvent les militants d'une époque. Jamais à la maison. Et je vais faire un petit rappel, mais vraiment petit, parce que tellement sa carrière a été longue au sein de la CGT, j'ai pas tous les éléments, mais je vais vous en citer quelques-uns. Donc, il était président du conseil d'administration de la Caisse régionale de sécurité sociale du Centre-Ouest, de 1963 à 1966. Il était administrateur du URSSAF, administrateur de la CAF, administrateur de la FNOS, c'est la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale, et le fondateur de l'œillet des Pins en Charente-Maritime. C'est une œuvre de la Caisse régionale de sécurité sociale du Centre-Ouest. Sans compter son travail aussi, parce qu'il était dessinateur à Tulle, et le travail qu'il a fait donc tous les jours pour aider les salariés, et aussi, on va dire, vous tous, même ceux qui ne sont pas trop intéressés par par la CGT ou autre, il a aidé tous les salariés parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la sécurité sociale. Et donc là, c'est un petit hommage qu'on lui rend. On aimerait y faire plus. Et aujourd'hui, voilà, cette salle, elle sera baptisée officiellement la salle Roger Bruni. Allez, je vous invite, soit madame, soit monsieur, à tirer tous les deux, le beau drapeau. Allez, madame. C'est de l'autre côté. Voilà, il faut l'enlever. Ah oui, d'accord. Voilà. Et vous pouvez garder le... Ah, je veux bien. Ouais, en souvenir. Ah, ça oui, alors d'accord. Allez, alors les festivités vont commencer. Alors, à la CGT, c'est pas un restaurant, c'est comme à la maison. Donc, tout le monde met la main à la poche, et puis à la patte, pardon. À la poche, mais si vous voulez aussi. Et servez-vous.